D'accord, Kev. Et toi, tu étais la preuve. Hmm. Tout ça, il y avait des infos qui, tu les avais pas. Tu les avais appris, tu as révisé. Eh ben, alhamdoulilah, on est très content pour toi, Kevo. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup, vraiment. Moi, je vous félicite parce que j'étais nul. Nul, nul, Non, ne nul, dis nul. pas, Kevo ne dit pas ça. Quand je vous dis comme ça, moi-même, j'ai dit, ben, est-ce que je vais affronter ça? J'avais peur, mais grâce à vous, des conseils, il faut pas lâcher, il faut toujours réviser, réviser. Ça m'a fortifié encore. Je dis bon, je vais essayer, je vais réviser. T'as bien expliqué au niveau du comportement, comment tu peux parler avec les gens, euh, comment tu peux habiller. Ouais, franchement, j'ai appris beaucoup de choses, hein, franchement. Eh ben, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi et ça fait plaisir d'avoir ces témoignages positifs. Merci, Kevo. Maintenant, on te souhaite aussi que de la réussite pour la suite et tu restes avec nous. Tu montes quand tu veux. Tu connais la maison Merci beaucoup. maintenant. Merci. Merci, bon courage. Barakallah. Moi aussi, je Merci. t'applaudis. Merci beaucoup, Barakallah. Merci, franchement, ça fait plaisir ce genre de témoignage. Et la famille s'agrandit chaque soir. Barakallah fikum à tous pour vos témoignages. Merci, Snow. Continue. La date de la prise de la Bastille. Oh, oh. Allez, Lola. La date de la prise de la Bastille, c'est le 14 juillet 1000, 1880, 1700, 1800, 1880. Lola, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, wallah, je sais. Là, la dernière fois, tu as tout répondu et là, tu parles, tu nous... 89, 1889. Mais oui, 1789, 1789, le 14, le, le 14 juillet, le 14 juillet 89. 1789. 1789. Voilà. C'est facile, tu connais en plus. Oui, là. Très bien. Merci, Sarah, pour ton commentaire. Barakallahu fik. Très bien. Continue, Snow. Le dernier monarque et en quelle année il a été exécuté? Et Yanis. Alors, dernier monarque, je pense que c'est Louis XVI, si je me trompe. Et en quelle année, et comment il a été exécuté? Guillotiné. En quelle année? Euh, Après la prise de la Bastille, 1780... Non. Franchement, je suis pas sûr. Est-ce que c'est 89 ou 92? Normalement, c'est 80. C'est pas 92 et c'est pas 89 non plus. Euh, Franchement, j'ai pas encore révisé cette information. Et c'est 80, janvier 93. 93, d'accord. Très bien. Et Snow, tu as la réponse dans le guide, hein, si jamais si tu perds l'information. Snow, D'accord. vas-y. Les dates exactes des deux guerres mondiales. Et les dates exactes, hein, c'est pas juste les Ouais, années. pas les années, ouais. Ah, et voilà. Elissa, ça c'est une question pour Elissa, ça. Elissa, ton micro, s'il te plaît. Elissa, Oui, une pardon. fois. Ah, vas-y. Oui. Du coup, 1914-1918. Ok. Date exacte, hein. Il a dit Euh, date exacte, c'est pas juste les années. du coup, le 1er septembre 1914 au 2 septembre 1918. Ok. Non, Oh, doucement, qu'est-ce que non, la vous première. avez? Qu'est-ce que vous Non, avez? non, non, non. Doucement, doucement, doucement. Il y a rien qui presse. Pourquoi tu veux presser à répondre? C'est pas pressé, on est là, tranquille, zen. Allez, continue. Et après la deuxième, 1900. Mais c'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Bah, t'es pas la seule, là, j'ai l'impression, hein. Continue. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1940. Non, la première, Uh-huh. 28 juillet. 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. Ok. Après 1939 au 1945. Mais 1939 à 1945. Mais les dates exactes de 39 à 45, c'est quoi? Elle finit au 8 mai 1945, c'est ça? Pourquoi le 8 mai? Pourquoi pas une autre date? Il y a le 8 mai.
8 mai 1945 ou le 1er septembre 1939 au 8 mai Attends. 1945. Là, je te sens un peu dans tous les sens. Attends, tu connais les réponses, fais-toi confiance, et doucement, hein. La réponse que j'avais mise. La Première Guerre mondiale, c'est du 28 juillet 14 au 11 novembre 1918. 1918. C'est Oui, la... c'est ça, je Très bien. l'ai dans ma tête, mais je ne sais pas pourquoi j'ai. 11 novembre, c'est l'armistice. Très bien. La Seconde Guerre mondiale, c'est du 1er septembre 1939. 1939 au 2 septembre 1945. Voilà. Et pourquoi pas le 8 mai? Et pourquoi le 8 mai au lieu du 45? Elle est là. Attends, on va voir un peu en bas. Tac, 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 tac. Ça, c'est encore truc. On va voir la réponse. Du coup, réponds-moi. Pourquoi, à ton avis? Ah, il y a là. Regarde. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale s'est-elle terminée le 2 septembre et non le 8 mai? Parce Elle m'a que, posé la question, Driss. Hein. dis Wallah al-Azim. Wallah al-Azim. C'est parce que Ah, subhanallah, bah, tu vois, ça fait plaisir parce que quand j'avais ajouté cette question, ça a été posé une fois, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de poser cette question? Ben, la preuve, Snow. Hein, du coup, le 8 mai, c'est par rapport à la guerre mondiale. ah non, justement, le 8 mai, c'est la fin de la guerre juste en Europe. Regarde, elle est là. Ah oui, 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 oui. Et le 2 septembre, c'est la fin de la guerre partout dans le monde. 1945. Par contre, moi, elle me l'a posé autrement. C'est la... Genre, j'ai dit 2 septembre 1945. Et elle m'a dit le 8 mai, il y a eu quoi? Ah, bah tu vois. Ouais. Donc, Le 8 mai, tout- du coup, c'est dans l'Europe, c'est ça? exactement. C'est ce que tu as répondu, Snow, j'espère. Ah, bien sûr. Ah, t'as que ça, il était confiant en plus, c'est bien. Du coup, en Allez, quelle continue. année la Cinquième République a été instaurée? Donc, que des dates pour l'instant. Mais par contre, j'ai l'impression que par mariage, encore une fois, et tu as eu des questions un peu, voilà. Mais je ne veux pas dire les termes. Très bien. Après, si tu te souviens, C'était en 1958, non? Tout à fait. Oui, Snow. si tu te souviens, les dates, j'étais bien quand même, tu vois. Ouais, hier, dans la Ouais, simulation, donc heureusement. tu t'en sortais bien avec les dates que je te posais. Tout à Ouais. fait. Et le premier président aussi, hein, de la Cinquième République. Allez, Elissa, continue, excuse-moi, avec Par contre, c'était le tour de Hamza, non? Oui. Ah, tu as pris sa place. Merci. Hamza. Ouais, معليش بقى. Vas-y, Hamza, du coup, là, pour la Cinquième République. La Cinquième République a été le premier président de la Cinquième République, c'était Général de Gaulle. Et la date exacte de la Et la naissance. date exacte, c'était le 28 septembre 1958. 28 septembre? Ouais, c'est ça, non? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ou 4 octobre 1958. Ah, il y a une différence entre 28 septembre et le 4 octobre. Entre les deux, je pense. Attends, c'était lequel? Allez, fais-toi confiance. 4 octobre ou 28 septembre? 4 octobre. 4 octobre, ouais, c'est bon, 4 octobre. Ton dernier mot. 4 octobre. Sûr? Ouais, sûr, sûr. Très bien, c'est la bonne réponse. Allez, continue, Snow. Snow. Donc, citez-moi tous les présidents de la Cinquième République dans l'ordre. Hein. Allez, dans l'ordre. Lola. Dans l'ordre. Donc, au début, il y avait Général Charles de Gaulle. Mhm. Après, il y a eu Georges Pompidou. Après, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Après, c'est François Mitterrand. Après, François Mitterrand, c'est Jacques Chirac. Après, il y a eu Nicolas Sarkozy. Après, c'est François Hollande. Après, c'est Emmanuel Macron. Et encore Emmanuel Macron. Très bien. Ok, continue, Snow. Du coup, là, on l'a jamais vu ou je sais pas, je l'ai jamais. Elle m'a demandé pour le président qui a été le plus lent, Ah, Le mandat le plus lent. le mandat le plus lent, oui. Ah, pas mal ça comme question. C'est pas le premier? Eh? et, Il y a le 1, il y a le 2, il y a le cousin, il y a... c'était Jacques Chirac, C'était non? ça, non?
Moi, j'ai répondu au hasard, mais je pense que c'est lui, hein. C'est François Mitterrand. Le premier. Ouais, voilà. Jacques Chirac, François pendant. Mitterrand. Alors, 14 ans. la réponse, vous l'avez, hein, vous l'avez dans le guide, regarde. Je vais vous montrer et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Vous avez toutes les dates ici. 59, 69. Alors, on va le calculer ensemble, comme ça, vous allez vous en souvenir, Inch'Allah. 59, 69, c'est 10 ans pour Charles de Gaulle. Oui. Georges Pompidou, 69 à 74. Donc, ça fait combien? 5 ans. Combien? 5 ans. Non. Oui, 5 ans, très bien. Valéry Giscard d'Estaing, 74, 81. Ça fait combien? 5 ans. 7 ans. 7 ans, 7 ans, 7 ans. 7? 4 Bah ans. oui. Oui, c'est vrai. Pardon. 7 ans. Ok, donc jusqu'à présent, c'est Charles de Gaulle, hein, avec 10 ans. Oui. François Mitterrand, de 81 à 95. Ça fait combien? 14. Très bien. Alors, pour l'instant, c'est qui l'emporte? C'est François Mitterrand. François Mitterrand. Alors, Jacques Chirac, 95 à 2007. 12. 12. Très bien. Nicolas Sarkozy. 5. 5. François Hollande. 5. Et Emmanuel Macron. 10. 10. Donc, celui qui remporte, c'est qui? C'est François Mitterrand. François Mitterrand. Bah voilà. Donc, vous avez la réponse. Ok. Merci. Merci, Alors, Driss. avec grand plaisir. Donc, Il faudra que tu fasses, Driss, il faudra que tu fasses au vocal. C'est un guide vocal. Je te jure, on apprend, wallah, on apprend que avec les guides vocaux, je te jure. Non, franchement, en fait, sur ça, Driss, comme je t'ai C'est dit vrai. hier, parce que j'ai commencé juste aujourd'hui de lire vous dites? le guide. Franchement, ça, les calculs, tout à fait. J'ai fait aujourd'hui parce que la question a été posée, en fait, je crois qu'il y a 2 jours. Je fais la même chose comme toi, en fait, sur le guide. J'ai calculé et c'est pour ça que je dis 14 ans François Mitterrand. Et j'ai fait la même chose aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, j'ai fait la même Bravo, chose. Hamza. Bah, Hamza Spartma, tu nous as devancé sur ça, c'est bien. Ah, il y a Non, très bien. franchement, le guide, il est complet. Et en fait, on trouve toutes les réponses. Franchement, c'est fait. Parce que j'ai commencé juste hier et je connaissais rien aujourd'hui. Franchement, je connais beaucoup de choses. C'est grâce à ça parce que j'ai commencé à lire ça et c'est parfait. Masha'Allah, Allahumma barik. En tout cas, ça fait vraiment plaisir là-dessus. Bon, là, quand je vous vois que vous êtes, là, ça vous aide, bah, alhamdoulilah. On dit qu'on est dans la bonne voie, même, en tous les cas. Inch'Allah. Driss, c'est pas le guide, moi, c'est ta voix. Hein. Allah, Wallah, c'est vrai en plus. Hein. C'est vrai. J'arrive Hein. pas avec le guide, j'arrive Moi pas. aussi, mais j'arrive c'est pas. pas J'ai acheté, possible. j'ai Moi, je acheté le suis jalouse guide. là, je suis jalouse. Ouais. J'ai acheté le guide et je l'ai laissé dans. J'ai pris un porte-vue spécial pour le guide et tout. Je l'ai bien décoré et tout. ah bah oui. J'ai fait des stylos, des stickers pour apprendre. Mais non. Et il y en a beaucoup de feuilles, hein. Ah, Ouais. en fait, il y a 119. En fait, 119. 119 et 555 questions-réponses. Mm. Donc, on sait que si vous avez besoin de n'importe quelle question, vous savez où la chercher. Après, vous révisez avec nous dans live. Il n'y a pas mieux. Alhamdoulilah. C'est Ah, vrai. très bien. Oui, Merci beaucoup, alhamdoulilah, les garçons. Barakallahu fikum. Franchement, c'est un honneur. Snow. Donc, c'est quoi le régime Vichy et en quelle année? Eh, Maoul el Snow. On était avec qui, par contre? Hamza. Elissa. Ah bah, mettez-vous d'accord. Hamza ou Elissa? Hamza, vas-y, avec les dates, je sais Ah, pas. parce qu'elle ne connaît pas. Ok. Là, il se passe la balle. Elle se passe la balle, tout à fait. Vas-y, Hamza, معليش عاون نختك. Et yes, c'était quoi la question? Le régime de Vichy, c'est qui? Tu l'as dans le... Le régime de Vichy, en fait, c'était le régime qui a été pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été fondé par Maréchal Philippe. Maréchal Philippe. Oui. J'ai oublié son- P. Maréchal Philippe Pétain, c'est ça, non? Très bien, Hamza, c'est bien, barakallahu fik. Et du coup, en fait, c'était comme il avait créé un gouvernement qui a été en bonne relation avec les nazis, avec l'allemand. Il a écrit un État français, tout à fait. Un État français qui a été en bonne relation avec l'allemand et du coup qui a donné qui a capturé les juifs français partout en France et qui les a envoyés en Allemagne, pardon. Oui, صحتك. Ah, bah tu vois. Ouais. Ah bah au moins il s'est mouillé, alhamdoulilah, il a pris
Donc le risque, il a tenté, alhamdoulilah. Franchement, c'est le guide. Moi, je te dis, c'est le guide. Tu vois, donc Je lui, sais pas ça, tout ça. lui, il utilise le guide. D'ailleurs, خلوه tranquille, خلوه tranquille. arrête Hamza. Laisse الله يبارك، ça fait plaisir. نضربوك بالعين ما شاء يا الله عليك، حمزة. ما شاء الله. ما شاء الله، الله يحفظ خوتنا كاع، ان شاء الله يحفظنا ان شاء الله. Snow, Et t'en penses quoi de ce régime? ça on va la poser à Lola, on va la mouiller un petit peu. Je sais pas, je sais pas. Ah ouais, par rapport à ce qu'a décrit Hamza. Il a décrit, j'ai entendu, il y avait les nazis, il y avait la guerre, il y avait... Attends, je sais pas. Ok. En fait, il a dit comme quoi c'était. Attends, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer ce que disait Hamza. Il avait raison aussi. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que le régime Vichy? Le régime de Vichy officiellement, État français. En fait, Hamza ou la Lola, Vichy, en fait, c'est un État français. Ce qu'on appelle régime Vichy, c'est Daoula Féranciya, on l'appelait régime français. On l'appelait le régime Vichy. D'accord? C'était un gouvernement mis en place après la défaite de la France face à l'Allemagne. Mais en fait, la France, quand elle s'est combattue contre l'Allemagne, donc la France a perdu face à l'Allemagne. Donc l'Allemagne, elle s'est emparée de la partie nord de la France. D'accord? Toute la partie haute, elle est devenue colonisée par l'Allemagne. D'accord. Le système qui était en place, il s'appelait le régime Vichy. Donc, c'est le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, mettant ainsi fin à la Troisième République. Donc, J'en pense à rien. bah, tu penses que, bon, c'est vrai. Je pense que le régime Vichy a bien... Pardon. Il a bien quoi? Je sais pas, a bien combattu contre l'Allemagne. A bien combattu. Je sais pas du tout, je dis n'importe quoi. Sinon, qu'est-ce que tu as répondu à ça? Ah, si tu dis ça, ils vont t'envoyer direct. Exactement, justement, pas du tout. C'est pas bien. Elle était envahie, elle était colonisée. Après, tu me dis, elle est bien combattue. Je suis pas de là, j'essaie juste de faire la discussion, je sais pas du tout. En fait, parce qu'ils étaient Faudra que je l'apprenne, il faudra que je l'apprenne. En fait, ils étaient alliés avec les Allemands, avec le régime Vichy. Contre la France, alliés à l'Allemagne. D'accord. Il se retrouve en France, le régime Vichy. Comment il... C'est un régime en France, non? Tout à fait, parce que c'est... Vas-y, Snow. Excuse-moi. En fait, Vichy, c'est une ville française. Elle est dans le 60. Moi, j'habite Vichy, hein. Elle est à Clermont-Ferrand. Ouais, c'est pour ça, tu connais. Bah oui. Et tu me l'as posé hier en plus. En plus, on lui a posé la question hier. Il était avec, je me rappelle plus, c'était qui était avec toi dans le. Garçon, je crois. Garçon, là qui va monter juste après toi. On va lui faire monter. Envoie-moi une invitation, garçon, s'il te plaît. Vas-y, il est là en plus. Allez, en fait, c'est une trahison. Bonsoir. Enfin, je suis monté. Oh là là. Ah, bah, il est là, garçon. Vas-y. Hier, garçon, on a eu cette question. Hein, oui, donc c'était vraiment réservé pour Snow. Donc, il a eu sa question. Et moi aussi, j'ai mes questions. Moi, donc, non, bien sûr, on ne va pas intercepter sur les questions. Mais c'était juste voilà, parce qu'on vous a eu tous les deux hier. Très bien. Continue, Snow, du coup, quelles sont tes explications? Du coup, c'était une trahison et il faut condamner toutes sortes de violences et tout, ce que j'ai dit. Donc la France a condamné Vichy, non? Non, mais en fait, il y a des gens à Vichy qui ont fait comment on appelle ça, une collaboration avec les nazis, quoi. Ils ont trahi la France. C'est comme les Harkis en Algérie. Genre, ils ont trahi l'Algérie pour. Ah oui, pendant la guerre d'Algérie, c'est ça? Ouais. Contre la France. Donc j'ai dit que je condamnais et tout, et elle a rigolé quand je dis que j'habitais Vichy. Allez, continue, question suivante. Donc la devise de la France. La devise de la France. Lola, oui. La devise de la France, c'est liberté, égalité et fraternité. Yanis, on t'entend pas. Je suis là. Très bien. La devise, c'est quoi la fraternité? La fraternité, c'est l'entraide
entre les citoyens Mhm. et contribuer à financer la sécurité sociale et à payer les impôts. Tu as donné trop d'informations, mon frère. Ah, Solidarité entre les citoyens, l'entraide, etc., le vivre ensemble et tout. Et si je te demande c'est quoi, selon les témoignages, c'est quoi un exemple, donc tu peux dire la sécurité sociale, la CAF, les associations, etc. Au plus simple. d'accord, il faut pas trop. D'accord, très bien. Mais Ok. c'est bien, Yannis, c'est bien. Allez, Ok. Snow. Après, elle m'a demandé si on pouvait rajouter une quatrième et une cinquième. Une cinquième carrément. Waouh. Oui. Ça, c'est moi, ça. Ah, quand même. Ah, et voilà, la cinquième, elle est quelque part. Hein. Je vais pas vous dire où, mais normalement, elle est quelque part ici. Toujours, elle est devant mes yeux depuis la dernière fois. Wallah, tous les jours. Il a révisé, tu me l'as dit la dernière fois. Mais attends, on va la poser à Elissa si elle connaît la réponse. Du coup, la quatrième, c'est la laïcité. Et la cinquième, c'est l'indivisibilité, c'est ça? Exactement. Bravo, Alex. Bon, j'ai pas le PC il est éteint, sinon on t'aurait fait les applaudissements. C'est ça, c'est exactement ça. C'est l'indivisibilité. C'est quoi du coup, Hamza, l'indivisibilité, mon frère? Hamza. Yes, du coup, l'indivisibilité, euh, franchement, c'est... À ton avis, quand tu sais pas, reviens à la définition. Allez. En fait, c'est de rester unis, c'est ça? Yatek Saha, tu vois que tu connais. Du coup, faut qu'on reste... ouais, c'est ça, faut que tous les citoyens restent unis pour, bah, voilà, pour créer une solidarité entre eux et voilà, du respect surtout. Voilà. Regarde. Encore une fois, c'est une question qu'on pouvait avoir. 131. Selon vous, si l'on devait plutôt rajouter une cinquième valeur aux valeurs fondamentales, c'est quoi? J'ai rajouté l'indivisibilité. Cela signifie que la République ne peut pas être fragmentée. Hmm, Il n'existe qu'un seul peuple, à Hamza, comme tu disais, français, avec les mêmes lois sur tout le territoire. ok. Euh, Snow, qu'est-ce que tu aurais répondu à ça? Qu'est-ce que tu avais répondu à ça? Elle m'a juste demandé la quatrième, sans la définition. Mais j'aurais dit que c'était l'union et d'accord. Bien. Ça marche, continue. La plus grande forêt de France. Oh, Ouais. Elle est pas dans le guide, si? voilà, voilà, Ah, voilà. si. C'est, comment? Amazon. Vas-y, continue. Lola, Je sais pas, Driss. L'Amazon? regarde, Amazon, alors, on a fait l'Amérique. En fait, ça aussi, c'est une question qui revient très rarement. Je vais pas te donner la réponse, mais attends, Non, d'accord, ok. je vais vous la montrer. Elle est là. Hein. Quelle est la plus grande forêt de France? Ouais. Hein, 500, mais faut aller 500. jusqu'à. Hein, donc il a raison, Hamza, quand il dit il est fort le guide. Il a raison, franchement, il a raison. Donc la réponse, c'est quoi, Lola, ou bien Elissa, ou Yanis? Je sais pas. Les Landes. Hamza? Hein? Les Landes. Et là, donc, La forêt des Landes. exactement. C'est les Landes, ouais. Ouais, donc, J'ai jamais entendu ça, Driss. Wallah, j'ai jamais entendu. بصراحة عندك le guide, normalement, تقريه. La Là, question, on dirait c'est... juste l'ancienne version, Driss. Ah, tu vois pourquoi la nouvelle version, elle est bien. Ah oui. Oui, معليش. Et du coup, les Landes, normalement, vous la connaissez, les Landes. Parce que c'est là où ils font le pèlerinage pour le christianisme aussi. C'est dans le sud de la France. Hmm. الحج. الحج تاعهم, c'est vrai. عاودوا بالله باش ترجموا, ولكن الحج تاعهم. Exactement. Chacun sa religion, bien entendu. Donc, Bien sûr. le pèlerinage des christianismes, c'est à les Landes ou à Lourdes. Mais en tous les cas, c'est pas loin. C'est pas loin des Lourdes également. Je pense, hein. Enfin, j'espère que ما نغلطش. Vas-y, Snow. Est-ce que tu as répondu bien aux les Landes? Oui, en fait, c'est de ma faute un peu. Elle m'a posé cette question. Parce que j'ai dit que j'ai 2 chiens, je les promenais et tout. Elle m'a dit,
Qu'est-ce que vous connaissez en forêt? C'est quoi la plus grande forêt? Ah, c'est pour ça, c'est de ta faute. Ouais, c'est ma faute, mais bon, ça Mais va. c'est bien. Mais Mais c'est- quand on est devant, mais quand on est devant l'agent, mais on dit n'importe quoi des fois, hein. Parce que je vois Ouais. je vois des témoignages, mais hors Driss Focus, il y a d'autres témoignages sur TikTok ou sur Instagram. Mais c'est Mhm. nous, on fait la faute de répondre à des questions qu'elle ne pose pas. Mhm. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Enfin, si nous, en fait, on fait des fautes, enfin, Oui, on nous rajoute des fautes, des questions à nous oui, que l'agent, normalement, ne devrait pas poser. exact. Enfin, parce que c'est à chaque fois, comme ils disent no, c'est que quand tu te donnes une réponse, faut ça Une donne à réponse, ce qu'on rebondisse là-dessus. Mais si tu te ouais, dis, c'est ça. tu dis rien, bah, t'auras rien. C'est vrai, Après, en moi, j'ai plus. parlé de ça Mais parce que je l'avais en tête, donc Ouais. Non, mais c'est bien, très bien. Continue. Et les amis, on tapote. Hier, on était à 200 000. Il était 23 jours. qu'est-ce que le Conseil d'État? Oh. T'es sûr que t'as eu toutes ces questions? Sinon, pour un mariage, Ah, c'est là, il me reste un peu encore 15 minimum. Il te reste encore 15 questions. Oui. Eh bien, En tout, il y a 35. ah ben, un mariage, les amis, un mariage. Continue, Anis. Alors, regardez ça. Le Conseil d'État, c'est c'est le Conseil des sénateurs. C'est le Conseil supérieur, je ne me rappelle pas trop. Mhm. Ça se passe au Sénat. Mhm. Euh, J'ai entendu déjà la réponse, mais Conseil d'État, c'est... والله راك راني نحس بك تتعذب شفيتني. Ah, elle est encore dans le guide. C'est quoi mais par contre, elle est posée autrement. Quelle est la plus haute juridiction administrative en France? C'est le Conseil d'État. Donc, si c'est quoi le Conseil d'État? C'est la plus haute juridiction administrative en France. D'accord. Snow. C'est ça. Ah ben, رايضحك Snow. C'est pas ça la chambre supérieure? Non, ça n'a rien à voir. Non. Non, rien à voir. Chambre supérieure, c'est dans le Parlement. D'accord, ok. Vas-y, continue Snow. Donc, elle m'a parlé de Simon Veil, du coup. Elle m'a parlé longtemps de Simon Veil. Elissa. C'est l'interdiction volontaire de grossesse. Interruption, Interruption, oui, pardon. Interruption. Interruption volontairement de grossesse. Volontaire de grossesse. Non, est-ce qu'on t'a demandé de définir continue ou pas? On a parlé longtemps, ouais, avec l'actualité. Non, justement, de définir l'IVG ou... Ah oui, ouais. Allez, Hamza. Par contre, Hamza, je te laisse nous définir l'IVG, c'est quoi, et c'est qui, par qui, et c'est sur quel président. Juste me chercher un verre d'eau et j'arrive. Ça va, les amis? Yes, c'est bon. Simone Veil, c'était une femme politique française et c'était une ancienne ministre qui a fondé la loi IVG, interruption volontaire de grossesse, en 1975. Du coup, il était ministère de la Santé, ministère de la Santé. Pendant la présidence, c'était Valérie, attends, j'ai oublié. C'était la deuxième. C'était la présidente après Georges Pompidou. Du coup, Valérie Giscard d'Estaing, c'est ça? Ouais, Valérie Giscard d'Estaing, ouais. C'était un homme ou une femme, Valérie, c'était un homme ou une femme, Hamza? Une femme. C'était une femme. Exact, c'est une femme? Ouais, c'était une femme, non? Ah. Très bien, alors que c'est pas du tout une femme, bien. C'est pour ça que je te pose la question. Non, c'est un homme, mon frère. Ah, c'est un homme? Oui, parce que Valérie, oui, tous les présidents de France, c'est tous des hommes. C'est des hommes. Non, parce qu'il a raison, je le comprends, parce que Valérie, c'est avec un Y. Valérie, généralement, c'est un nom féminin. C'est comme Camille.
mais Camille avec IL ou deux L. Là, Valérie, c'est avec un Y. Et si c'était une fille, c'était Valérie IE à la fin. Ah bon? Ah ben oui. Ah ben oui. Là, Valérie Giscard d'Estaing, c'est avec un Y. Valérie, R-Y à la fin. Oui, Et oui, puis tu oui. vois juste Giscard, sans Giscard. Valérie, Giscard d'Estaing. Giscard, c'est Giscard, pas... c'est un homme. Oui, c'est vrai. C'est comme Giscard, autre chose. Oui, c'est vrai, Giscard. Mais après, voilà, lui, il a retenu Valérie. Peut-être il pensait que Giscard d'Estaing, c'est un nom composé. On ne sait pas, hein. Tu veux pas savoir. Ah, Hamza, je te défends, tu vois. Non, merci. Franchement, tu m'as appris ça parce que je savais pas. Du coup, c'est bien d'apprendre. Je t'ai entendu, tu disais elle. Je me suis dit, ah, il a certainement Valérie, non, c'est un nom. Très bien. Snow. Le président du Sénat. Alors, oh, attends, tous ceux qui me disent est-ce qu'ils peuvent monter, quand on aura fini avec Snow, on va faire on va prendre une autre vague de personnes. Donc ne vous inquiétez pas, réservez vos places dès maintenant avec nous ici. Alors, Lola, qui est le président du Sénat, c'est ça? Gérard Larcher. Elle est dans le guide aussi cette réponse. Gérard Larcher, Oui. tout à fait. Le siège du Sénat, Lola. Le siège de Sénat, Oui, s'il te plaît. c'est le siège de Sénat. Mhm. Bah, les sénateurs, ils sont dans la chambre haute Oui, mais oui, du Parlement. c'est comme si tu me dis, moi, ma maison, c'est Le dans la, Parlement? Asmaheli. C'est comme toi, ta maison, tu me dis, moi, mon appartement, il se situe au premier étage. Mais où? Dans quel quartier? Quelle ville? C'est ça que je veux te Ah, dire. c'est Non, pas toi, ne me réponds pas, ton quartier à toi, hein. Je au parle du palais siège. de, Voilà. au palais de Bourbon. Merci aux commentaires, hein. Non, wallah, j'ai pas regardé. Non, j'ai fait le pivot à droite, à gauche, à droite. Mais c'est Ah, pas ça. c'est ça, hein, Non, Snow. quand je pivote Non, à non, non, gauche, je par vois contre, pas. Asmaheli. Bourbon, c'est pas le Sénat, hein. Ah Bourbon, ouais. c'est l'Assemblée nationale. Oui, C'est pas Luxembourg. Ah, خليها تجاوب, il est ça. merci, Elissa. Lola. Le palais de Luxembourg à Paris. Elissa, elle veut faire comme Hind, elle était comme ça. À chaque fois, elle répondait à la place des autres. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Allez, Lola. C'est le palais de Luxembourg à Paris. Très bien. Snow. Tu me l'as posé cette question hier aussi, hein. Je t'ai posé beaucoup de questions, toi, apparemment. C'est bien, là. Le nom de Paris sous les Romains. Ah oui. Ouais, mais non, c'est trop. Je peux répondre? Non, s'il te plaît, non. Non, Elissa, mais franchement, Allah يبارك Elissa, parce que t'étais pas comme ça, tu as appris beaucoup de choses. Masha'Allah, Oui, je suis c'est content de vrai. toi. Wallah, ça fait plaisir. Alors, je vais vous montrer qu'en quoi cette question aussi, elle y est dans le guide, Wallah al-Azim. Et quand je l'avais mis encore une fois, je pensais pas qu'elle serait posée autant. Donc, elle est là. Tac, 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 la question 459. Non. Là. Voilà, elle est là. Quel est l'ancien nom de la ville de Paris sous les Romains? C'est ça, Tigouloula, le Snow. Il est où, Snow? Ah, je suis là. Voilà, c'est ça le nom. Ah, j'ai pas vu, hein. J'étais en Marlis. train de lire les questions, excuse-moi. Marlis, regarde Marina. Mais en tous les cas, Yanis, c'est quoi la question? La question 460, tout à fait soumis. Bravo à toi. J'ai vu le live hier, c'était Lutèce. Et toi, t'as triché, mais c'est bien, t'étais avec nous, donc t'es excusé. Mais c'est très bien, Lutèce. Bah, écoute, tant mieux. Moi, je pensais que cette question ne revenait pas beaucoup, mais la preuve, Snow. Et Lola, tu connaissais la réponse ou pas? Pas du tout, Driss. Allez, hein, Lutèce. Wallah, non. Allez, très bien. Snow, continue. Lutèce. Attends, je te le montre. Lutèce. Attends. Là, elle est là. C'est ça, c'est là où j'ai mis le trait. Oui. Mais tu l'as Quel posé est le- plusieurs fois Quel est le nom de dans les lives. Quel est le nom de l'ancien? Ouais. Mais non, mais quand je pose, en fait, il y a je te dis la vérité, hein. À force des témoignages, il y a des questions qui reviennent très souvent. C'est vrai. Et cette question-là, lors des derniers témoignages, elle n'est pas revenue très souvent. C'est pour ça, en fait, quand on fait les simulations, que ça soit avec vous ou en privé avec ceux qui réservent,
Et il y a certaines questions que je mets plus en avant parce que c'est des plus questions qui reviennent dans les témoignages. Mais là, apparemment, je vais aussi la mettre. Inch'Allah. Lutèce. Inch'Allah. Vas-y, Snow. Moi, personnellement, j'ai tout révisé, hein, à peu près. Mais je me disais, je vais jamais les avoir, tu vois. Ah bah, tu vois, c'est ça. Allah, et heureusement. Alhamdoulilah. Là, continue. Qui a rendu l'école obligatoire et en quelle année? Et Elissa, hein, c'est ton tour. Ah, oh oui, Jules Ferry, c'est ça? OK. Jules Ferry. Après, c'est quoi la question? En quelle année? En quelle année? 2000, 2000. Non, pas 2000, non. Si, 2000. Non? Ah, il était mort, 2002, non? 2000. Non, Jules Ferry, il était mort à cette époque-là, hein. Par contre, on l'avait aussi, Snow a dit la réponse avec garçon hier, hein. Wallah, on l'a vu dans la simulation de Oui, l'histoire. oui, je me rappelle bien. 1881? Non. 1881. Moi, je ne vais pas répondre. Je vais laisser Snow répondre. Moi, je me suis trompé, j'ai dit 1889. Elle m'a dit très bien, mais c'est 1882. Ah, mais très bien, effectivement. Très bien. 1982. Ok, continue. Question suivante. Regarde. Voilà. Et elle a la réponse. 1881, oui. Quelques Ok. événements. Regarde, moi, la question que j'avais mis, 296. Quels sont les événements marquants? Loi Jules Ferry instaurant l'école gratuite, laïque et obligatoire. Zid, continue, Snow. Juste sur ça, Driss, parce que en fait, j'ai révisé aussi en fait le 1881 et 1882, et après j'étais sur le guide, et du coup le 1881, en fait l'école elle est devenue gratuite, et du coup en 1882 il est devenu obligatoire. أعطيك الصحة. ها هي. Quelle réforme a rendu obligatoire? Attends, il y a le flou. Obligatoire, je l'ai mis, c'est en 1882. هي là. Exactement. Voilà. Donc là, après, il faut pas vous dire, on n'a pas l'information. Il faut juste réviser, comme il dit Hamza. Très bien. Allez, Snow. Du coup, j'ai oublié une question quand elle m'a posé les dates des deux guerres mondiales. Elle m'a dit, Oui. c'est quoi le traité de Versailles? Oui, شفناه البارح en plus. On l'a vu hier en plus. Les traités, là, on a Là, je me rappelle pas. Si, Aussi. si, je sais pas. personne. Non, je pense pas. Peut-être avant-hier, mais Ça, peut-être avant-hier, mais c'est une question. ouais. En tous les cas, je l'ai déjà posée hier ou avant-hier. Yann, on était là qui du coup? Hamza ou Lola? C'était moi, je pense. Ah, très bien. Hamza, du coup, la réponse. Le traité de Versailles, c'était un accord de paix signé en 1919 à Versailles. Ok. Et en France, à la fin de la Première Guerre mondiale, et aussi